Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan du mois de février en lecture. Le mois de février est enfin passé et j'ai lu 11 livres et j'en ai commencé 2 autres. Donc je vais vous en parler tout de suite. La plupart de mes lectures ont été des lectures de livres adultes puisque à cause ou grâce au cours que je suis, je fais pas mal de lectures et il n'y a pas de young adult dedans. Donc j'ai lu 3 livres de jeunesse young adult et j'ai lu du coup 11 livres, non, du coup 8 livres de littérature adulte. Donc voilà, je tiens mon challenge de lire plus de littérature adulte, donc j'en suis très contente. J'ai lu un livre qui se trouvait dans ma palle Erasmus, qui est Cinder. J'ai lu 2 livres qui se trouvaient dans ma palle de l'année, des livres que j'avais le plus envie de lire, qui est Viens on s'aime et Marche ou crève de Stephen King. Viens on s'aime de Morgane Moncomble. On va commencer par les livres, par les lectures que j'ai effectuées pour les cours. Il y a eu The Homecoming de Harold Pinter, qui est une pièce de théâtre très étrange que je ne saurais même pas vous résumer et que je n'ai vraiment pas aimé. On a ensuite Look Back in Anger de John Osborne, en français La paix du dimanche, qui est aussi une pièce de théâtre un peu compliquée à résumer de la même manière puisqu'il ne se passe rien dedans. C'est ce qu'ils appellent du kitchen sink realism, du coup du réalisme d'évier de cuisine si on traduit mot à mot. Ça doit pas être ça l'expression mais je ne la connais pas, donc voilà, que j'ai beaucoup aimé pour celui-là. J'ai aussi lu pour la littérature irlandaise The Heat of the Day de Elizabeth Bowen et j'ai eu beaucoup de mal à le lire, ce qui ne m'arrive quasiment jamais. Je l'ai traîné pendant très très longtemps parce que l'histoire ne me branchait pas, tout simplement. Il y avait des éléments que je trouvais complètement incohérents. J'aimais beaucoup l'arc narratif où on suivait Stella qui est une femme pendant la Seconde Guerre mondiale qui habite à Londres et en fait quelqu'un lui annonce que son petit ami qu'elle a depuis 2 ans est en fait un espion à la solde d'Hitler. Donc c'est le genre de chose qui vous fait pas plaisir et donc pendant tout le bouquin elle se demande est-ce qu'il est vraiment un espion, elle essaye de savoir si oui ou non il l'est. Et ça c'était l'arc narratif qui était intéressant. Par contre il y a d'autres arcs narratifs qui ont été développés et j'en ai aucune idée pourquoi, qui sont tout simplement inintéressants, qui n'apportent rien à l'histoire, donc c'était assez étrange et assez particulier comme lecture. Et pour terminer j'ai aussi relu The Yellow Wallpaper de Charlotte Gilman Perkins, qui est l'histoire de cette femme qui a une dépression postpartum au 19e siècle aux États-Unis, mais à l'époque ça n'existait pas, ça n'avait pas été inventé, on n'avait pas trouvé le terme pour ce genre de maladie et donc elle devient tout simplement folle puisqu'on l'oblige à rester tout le temps allongée, on lui interdit de lire, d'écrire, etc. parce que ça la fatiguerait trop. Donc c'est une nouvelle que j'aime particulièrement. Le livre que j'ai commencé aujourd'hui, donc aujourd'hui 28 février, mais que je ne finirai pas, donc je peux vous en parler comme étant commencé au mois de février, c'est December Bride de Sam Annabelle. L'histoire pour l'instant de là où j'en suis, des 4 premiers chapitres que j'ai lus, c'est l'histoire de Sarah qui est une jeune fermière en Irlande et une famille d'hommes et de garçons prend ses services et ceux de sa mère pour tenir la maison. Il ne se passe rien, c'est un peu le même refrain pour chaque livre qu'on doit lire pour la littérature irlandaise. Ça nous donne pas forcément une très bonne image de la littérature irlandaise, mais bon. Commençons par le livre que j'ai détesté, c'est Endgame, le tome 3 de James Frey. Je ne vais même pas en parler, je vais juste dire que je ne l'ai vraiment pas apprécié, que j'ai trouvé que c'était une redite du tome 1 et du tome 2. Voilà, faites-en ce que vous voulez. Ensuite j'ai lu le tome 2 des Étoiles de Nocettes de Sophie Jomain, Rivalité, qui est plus ou moins dans la continuité du tome 1, même si j'ai trouvé que le personnage de Leaf était de moins en moins bon et qu'il était toujours plein de clichés. Donc j'espère que dans le tome 3 il y aura beaucoup moins de clichés, notamment les clichés sur les genres, voilà. Et j'espère aussi, enfin j'attends vraiment le tome 3 parce que le tome 2 nous laisse sur un bon petit cliffhanger, sur une bonne surprise.
Donc j'ai bien hâte de continuer la saga. J'ai aussi lu Cinder de Marissa Meyer qui est le tome 1 des Chroniques lunaires et à ma grande surprise je l'ai apprécié. Bon, pour moi c'était pas le livre de l'année mais c'était quand même une réécriture bien sympa de Cendrillon, donc j'adhère et je lirai le tome 2 dans l'année je pense. J'ai aussi lu Viens on s'aime de Morgane Moncomble qui du coup était sur ma palle de livres à lire pour l'année, que j'ai bien aimé aussi, que j'ai trouvé être une romance vraiment terre à terre, raisonnable et en même temps choupi, une romance assez réelle comme il en existe dans la vraie vie et pas des choses impensables et inimaginables qui nous font juste lever les yeux au ciel. J'ai vraiment beaucoup aimé cette romance. J'ai aussi lu Marche ou crève de Stephen King et là pareil, je n'ai pas encore fait mon update lecture dessus puisque c'est un des derniers que j'ai terminé, mais je pense que vous en avez déjà entendu parler. L'histoire de Garati qui va faire la longue marche. Du coup le principe c'est une télé-réalité. Le principe c'est que tu dois marcher à une certaine vitesse, à un certain kilomètre/heure. Si tu ralentis tu as un avertissement. Ensuite un deuxième avertissement, un troisième avertissement et là c'est le prendre son ticket. C'est-à-dire que tu te fais descendre par les militaires qui te suivent. Et donc voilà, à la fin il ne restera plus qu'un, c'est genre les Hunger Games un petit peu. Et alors c'est complètement dingue et j'ai adoré et ça m'a bouleversée et la fin je ne m'y attendais mais absolument pas. J'ai aussi lu une graphic novel mois-ci qui est Blankets de Craig Thompson, qui est l'histoire d'un jeune homme qui vient d'une famille assez religieuse et donc du coup il est envoyé à un camp religieux et il rencontre une jeune femme là-bas et ils vont se lier d'amitié et ensuite ils vont tomber amoureux et c'est l'histoire du personnage principal qui essaie de combiner l'amour, la religion, l'art dans sa vie et c'est un adolescent qui essaye de trouver sa voie. C'était vraiment très puissant, j'ai beaucoup aimé et voilà. Comme vous voyez, je n'avais quasiment rien à dire dans mes monthly recommendations du mois de février sur les graphic novels et là je commence déjà à y remédier. Je suis contente de moi. J'ai gardé le meilleur pour la fin puisque mon gros coup de cœur de la vie de la mort, je l'ai commencé en janvier, je l'ai fini en février. C'est bien évidemment le tome 1 du Goût du bonheur de Marie Laberge, le tome 1 qui est Gabrielle et j'ai juste trop hâte de pouvoir lire le tome 2 mais là dernièrement je n'ai vraiment pas eu le temps mais à un point inimaginable et donc j'ai juste trop hâte parce que j'ai hâte de retrouver cette ambiance canadienne, j'ai hâte de retrouver les personnages que j'adore, que j'aime d'amour inconditionnel. Le dernier livre que je vais vous présenter c'est le livre que j'ai commencé il y a 3 jours, il s'agit de Personne ne gagne de Jack Black. C'est l'autobiographie de Jack Black qui a été un bandit on va dire pendant une bonne partie de sa vie. J'ai pas beaucoup avancé parce que j'ai tellement de devoirs mais j'espère bientôt pouvoir le continuer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce bilan. J'ai eu des très bonnes lectures, j'ai eu aussi quand même quelques lectures assez moyennes donc j'espère que les prochains mois vont être un peu meilleurs en termes de lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.